Bonne année! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer 2016 avec une vidéo blabla parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je préfère vous prévenir à l'avance que cette vidéo risque d'être un peu brouillon parce que je sais jamais vraiment ce que je vais dire à l'avance, mais je sais de quoi je dois vous parler. Et voilà, je sais pas trop par quoi commencer, comment tourner ça, donc veuillez m'excuser par avance. Pour commencer, je pense que le mieux c'est de vous parler de mon stage à Melvita parce que chronologiquement c'est ce qui date le plus et je tenais à vous en parler comme j'ai fait pour mon stage au terme. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai fait un stage de 3 semaines chez Melvita. Je l'ai fait de la période du 30 novembre au 19 décembre, sauf que j'ai arrêté le 17 décembre. Je vous explique ça un peu plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Melvita, donc c'est une chaîne de magasins qui est spécialisée dans la cosmétique biologique. Il y en a 5 en France, 3 à Paris et 2 en Ardèche parce que la marque est ardéchoise. J'ai fait mon stage au magasin Melvita d'Aubenas parce que j'habite à environ 15 minutes de là, donc voilà. Et donc je travaillais du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Et donc j'ai réussi à m'arranger avec la responsable de la boutique qui est vraiment une personne super. Et donc je devais partir le 18 décembre, pardon, le vendredi midi à Paris. Donc je ne pouvais pas travailler le vendredi et le samedi 18 et 19 décembre, hein, évidemment, vous vous en doutez. Et donc du coup, ce qu'on a fait avec la responsable, c'est que en fait le samedi, au lieu de travailler, j'ai remplacé par un lundi. Et pour le vendredi, donc j'ai rattrapé, au lieu d'avoir une heure de pause le midi, j'ai eu une demi-heure, comme ça j'ai rattrapé à cette fois qu'il fallait pour rattraper ma journée du vendredi. Donc maintenant parlons du stage en lui-même. J'ai fait pas mal de choses là-bas, c'était un stage de vente à la base cette fois. Donc j'ai fait aussi bien de l'emballage parce que normal c'est Noël, il y a beaucoup de ça. J'ai fait aussi du réassort, donc le réassort c'est quand on remet en rayon des produits manquants qui ont été achetés par exemple. Et surtout le plus important c'est que j'ai fait du conseil et de la vente auprès des clients. Donc le conseil ça m'a vraiment plu parce que je sais que c'est ce qui m'attire le plus dans le métier en fait, la vente et tout ça, le contact avec les clients. Et vraiment ça m'a beaucoup plu et je sais maintenant, je suis sûre que c'est ça que je veux, c'est cet aspect que je veux faire dans le métier en fait. Voilà, je ne vais pas vous faire tous les détails, ce serait beaucoup trop long, mais je voulais partager mes impressions avec vous comme j'avais fait avec mon stage au terme. Parce que je me dis que ça peut être toujours intéressant et de vous parler de la marque aussi parce que j'ai eu l'occasion de la tester. Donc très honnêtement j'ai adoré ce stage, l'ambiance était super, l'équipe était super, j'apprécie tout le monde là-bas et tout le monde m'apprécie. On me donne les responsabilités, on me fait confiance et ça me fait vraiment plaisir. Toute l'équipe m'a dit plusieurs fois que je faisais vraiment un boulot super et que sans moi ils n'auraient pas aussi bien géré la période de Noël parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de monde par rapport à la ville que c'est et par rapport à la taille de la boutique en fait, c'était énorme. Du coup ils m'ont dit plusieurs fois que je les avais un peu sauvés parce que sans moi c'était un peu la galère. Je veux pas me vanter de dire ça mais c'est ce qu'ils m'ont tous dit donc voilà, je suis assez fière de ça. Donc ils ont tellement été contents de moi qu'ils m'ont offert des cadeaux et je vais refaire un stage là-bas en mars. Donc je suis super contente parce que ça m'a vraiment plu et voilà, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc je vous montrerai les cadeaux juste après mais avant je voulais continuer de vous parler. Très franchement j'ai pas un seul mauvais point sur ce stage, je crois que c'est le meilleur stage que j'ai fait et que je ferai de ma vie. J'en ai fait déjà plusieurs, hein, que ce soit cette année ou les années précédentes au collège, vous savez les stages qu'on fait tous. Franchement c'est le meilleur stage que j'ai fait, j'ai vraiment rien à dire de mauvais en fait. Que ce soit sur le magasin, sur la marque, sur tout en fait. Et je dois dire que j'ai préféré 1000 fois ce stage là que celui des termes. À Melvita il n'y a pas d'hypocrisie entre les gens, on m'a vraiment prise comme une employée normale en fait, j'étais pas la petite débutante gamine à qui on fait faire les tâches toutes pourries, j'étais vraiment comme tout le monde, je faisais ce que tout le monde faisait, juste la caisse je l'ai pas fait parce que bon c'est un truc de fou pour tout apprendre et puis bon à cette période là avec le monde qu'il y a, je pouvais pas apprendre et puis être lente etc, enfin c'est normal, mais je l'apprendrai à mon prochain stage, elle me l'a dit, on le fera. Et donc voilà, l'ambiance est vraiment meilleure, l'équipe est meilleure aussi. Et puis on m'a fait confiance, donc ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable quand on reconnaît votre travail et qu'on vous remercie, qu'on vous donne un retour de ce que vous donnez en fait. C'est vraiment appréciable et elles ont su me rendre fière de moi parce que j'ai vraiment donné pas mal de choses, j'ai fait de mon mieux et j'étais hyper efficace. C'est pas pour me vanter encore une fois mais voilà c'est ce qu'on m'a dit. J'ai rangé des commandes de 3 palettes à moi toute seule en une journée.
alors que d'habitude elle galère à le faire en 2 jours. Donc voilà, c'était un travail de fou et je l'ai fait avec grand plaisir. Donc je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu maintenant. Hop, il y a pas mal de choses, ils ont vraiment été très généreux avec moi, la responsable m'a fait beaucoup de cadeaux. Donc il y a une petite boule de Noël, vous savez quand la remue ça fait de la neige. Ils vendaient ça dans le magasin et ils m'en ont offert une. Chacun en a une, en fait tous les employés, et moi j'ai le droit au cadeau des employés. Je n'y avais pas le droit normalement, mais la responsable m'a dit bah, moi j'ai envie de te les offrir, donc voilà. Donc il y a la petite boule comme je vous ai montré, voilà, elle est toute mignonne, je l'avais mise sur mon étagère. Ensuite, on a des coffrets à 29 € chez Melvita. On a l'Argan Bio et l'Or Bio. Donc elle m'a laissé choisir entre les deux. J'ai pris l'Argan Bio. Et donc en fait j'ai offert les cadeaux à ma belle famille pour leur remercier de m'avoir invité à passer Noël à Paris. Mais donc là normalement il y avait un gel douche à l'Argan Bio. Là une crème pour les mains veloutée que j'ai pu tester plusieurs fois et qui est vraiment top. Elle hydrate bien les mains. De toute façon l'Argan c'est très hydratant et celle-ci je la trouve vraiment super. Et puis il y avait un stick à lèvres que lui j'ai gardé par contre je crois, qui est ici. En plus c'est une édition limitée, il est super mignon donc je pense que je vais l'offrir aussi. Parce que j'ai déjà la blinde de stick à lèvres, j'en ai un à la cerise, j'en ai un à la pêche, j'en ai un qui a pas de goût, enfin bref. Mais voilà il est super mignon et on m'en a dit du bien aussi donc voilà. Ensuite on m'a offert un petit carnet qui fait partie des cadeaux des employés pour Noël aussi. Donc il est tout mignon, il est tout simple, hein, c'est juste des feuilles avec des petites lignes complètement blanches. Donc voilà, il est super mignon, je pense que j'en aurai de l'utilité aussi, même si ces derniers temps j'ai eu pas mal de carnets je crois. Puis j'avais eu aussi 2 cartes de vœux pour Noël, que là j'ai déjà utilisé, du coup je peux pas vous les montrer, mais en fait c'est le même dessin que ça, en fait c'est le dessin qu'il y avait partout pour cette année pour Noël. Il est vraiment super mignon, il brille et tout, enfin, voilà, c'est super joli. Et donc le dernier jour, ma responsable m'a aussi proposé de choisir un coffret jusqu'à 50 €. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là vous voyez, ça c'est les boîtes que j'ai passé 3 semaines à monter, j'ai dû en monter au moins 1000 en comptant l'assemblage de la boîte, le coussin à faire à l'intérieur et puis les remplir. Donc celui-là c'est un que j'ai rempli justement, qui est un petit peu parti en cacahuète, mais c'est pas grave. Donc voilà, à l'intérieur il est comme ceci. Donc c'est l'étincelle d'Or Bio, celui-ci, il coûte 45 €. Donc on a le gel douche Or Bio, donc c'est le même qu'il y a dans la boîte Argan, sauf que dans la boîte Argan il est à l'argan. Sinon c'est le même packaging, celui-ci il sent super bon, j'ai pu le tester plusieurs fois, il est hydratant aussi donc c'est très bien. On a le savon à l'Or Bio, donc lui je ne l'ai pas testé, mais je le testerai très prochainement je pense pour me laver les mains ou même pour laver mes pinceaux, je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai eu un gloss 2 en 1, donc moi je suis pas fan des gloss, mais je pense que je vais l'offrir. Donc il nourrit et embellit, lui aussi j'ai eu de bons retours, même les clientes des fois m'ont dit oui j'aime bien celui-là donc je voudrais le revoir. Et puis j'ai eu de l'huile extraordinaire, donc c'est une huile avec laquelle on peut tout faire. C'est pour le corps, le visage et les cheveux, on peut en mettre partout, ça nourrit, ça embellit, ça fait vraiment plein de choses, c'est une huile sèche donc voilà c'est top. Et donc ce coffret coûte 45 € comme je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment celui qui me faisait, je pense, le plus envie. Il y avait vraiment beaucoup d'autres coffrets, il y en avait à la rose, il y avait des coffrets pour hommes, il y avait des coffrets au miel. Et tout est bio, donc c'est vraiment top. Et pour revenir à ce que je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs produits et vraiment je peux vous dire que c'est une très bonne marque. Si vous cherchez de la cosmétique bio, franchement je vous conseille d'aller vers les produits Melvita. C'est un petit peu cher mais ben voilà c'est bio, c'est normal. Et personnellement je trouve que par rapport à la qualité que c'est vraiment abordable en fait. C'est pas si cher que ça quand on regarde, franchement. Les produits sont quand même de très bonne qualité et ils sont, comment dire, assez concentré en fait, on n'a pas besoin de mettre 3 tonnes d'un produit pour avoir ce qu'on recherche en fait, donc ça c'est bien aussi. Enfin voilà, donc pour ces cadeaux c'est vraiment top de leur part, ils ont été très généreux, sachant qu'au terme quand je suis partie je n'ai même pas eu un au revoir. Donc voilà, franchement comme je vous ai dit, c'était un super stage et j'ai hâte d'y retourner, vraiment. J'ai été triste de les quitter, eux aussi ils m'ont dit ce sera pas pareil sans toi, on va vraiment avoir du mal. J'espère qu'ils se sont bien sortis, j'irai les voir je pense
plus prochainement pour prendre des nouvelles. Donc voilà, pour conclure, c'était vraiment une excellente expérience et je tenais à vous en faire part comme j'avais fait pour mon stage d'avant, parce qu'en plus c'était vraiment top. Parlons maintenant de mes vacances à Paris. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait des vlogs que j'ai regroupés en 4 vidéos. Il y a 3 jours environ par vidéo, elles font une vingtaine de minutes, donc si vous voulez mieux savoir plus en détail ce que j'ai fait là-bas, je vous invite vraiment à aller les voir. Sinon, pour vous résumer un petit peu, avec mon chéri et sa famille, on est allé au théâtre voir une pièce qui s'appelait Un navire radieux, que j'ai beaucoup aimé. On a fait les boutiques, beaucoup de boutiques. On a fait notamment la rue de Rivoli, là où il y a l'hôtel de ville. On a fait la rue de Rennes, là où il y a la tour Montparnasse. On a fait la rue du Commerce, qui était à côté de là où on a logé. On a fait l'avenue des Champs-Élysées, là où il y a l'Arc de Triomphe et la Grande Roue juste en face. On a fait BHV, on est allé à Citadium aussi. D'ailleurs là-bas j'ai vu les chaussures de Natou qu'elle a décorées et aussi celles de Cyprien. On a fait Beaugrenelle, là-bas j'ai vu Loïc Noté et je n'ai même pas osé aller le voir. On est aussi allé au Sacré-Cœur, je sais que c'est un endroit que mon père aime beaucoup parce que ma grand-mère, sa mère, l'amenait toujours se promener là-bas quand elle était petite. Donc je tenais à le voir par moi-même et très franchement c'est la plus belle église que j'ai jamais vue. Elle est géante, elle est magnifique, la crèche est toute belle. J'ai filmé là-bas si vous voulez voir encore une fois. Enfin voilà, on a fait énormément de choses. Mon chéri a énormément dépensé comme vous avez peut-être pu le remarquer. Moi j'ai dépensé vraiment moins mais je me suis quand même fait plaisir puisque je suis revenue avec la Naked 3 et le Melchi's Ruby si vous avez peut-être vu. Et bon, ça faisait tellement longtemps que je voulais les avoir, donc là je suis contente, je les ai, je pourrais vous en parler, je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Mais donc comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir vraiment plus, avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs, ce sera vraiment mieux. Je vous mets les liens en barre d'infos je pense. Et donc voilà, c'était vraiment top, j'ai fêté Noël là-bas, sa famille était vraiment gentille de m'inviter là-bas, de me loger, de me nourrir, voilà, c'était vraiment gentil de leur part. Et puis on a eu de la chance, il y avait vraiment un super temps là-bas, meilleur que quand je suis revenue. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce voyage avec mon chéri. J'y étais allée il y a 2 ans, je suis retournée là et je crois que j'ai préféré cette année même. Enfin, je peux pas vraiment dire parce que dans tous les cas, voilà, c'était Paris, c'était avec mon chéri, avec sa famille, donc voilà, c'était bien. Mais on n'a pas fait les mêmes choses, donc c'était différent. Cette année, on n'est pas allé voir la Tour Eiffel, on l'avait vue il y a 2 ans, et puis de toute façon, on n'habite pas très loin, donc on la voit tout le temps de la cuisine, etc. Mais voilà, on a quand même fait plein de choses, on n'a pas arrêté, on a bien profité de notre voyage et je suis très contente de ça. Puis, dernier sujet que je voulais aborder, enfin, c'est l'année 2016, bien évidemment. J'espère qu'elle s'annonce très bonne pour chacun d'entre vous. Pour moi, je pense que ça sera une bonne année. Enfin, de toute façon, j'ai pas vraiment de mauvaises années. Il y a toujours des mauvaises périodes, mais l'année en général est toujours bonne. On se souvient des bonnes choses. Personnellement, je souhaite que je ferai toujours des vidéos en 2016. J'espère vraiment faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà, j'espère qu'on sera plus nombreux sur cette chaîne. Vous voyez, la chaîne avance lentement mais sûrement. Et j'espère que ça continuera de plus belle en 2016. Si tout se passe bien, je devrais obtenir mon CAP esthétique et peut-être continuer sur un BP, je ne sais pas encore, je verrai bien. Si tout se passe bien, encore une fois, je devrais passer encore une année de plus avec mon chéri et ça me met en joie. En tout cas, je prie pour. Puis voilà, je pense vraiment que ce sera une bonne année pour moi et j'espère aussi qu'elle sera excellente pour vous, vous le méritez. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, du bonheur, la santé et que vos vœux se réalisent, vraiment c'est le plus important. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour 2016. Moi j'en ai pas vraiment, à part comme je vous ai dit, faire encore plus de vidéos, faire vraiment du contenu qui vous plaît, des vidéos de qualité. Mais sinon j'ai pas vraiment de résolution. En général quand je me dis que j'ai envie de faire quelque chose, ben, je commence à me mettre de suite, j'attends pas le 1er janvier. Mais donc voilà, dites-moi, ça ferait vraiment plaisir de savoir. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.